Donc c'est clair que le risque existe et que c'est pour ça que dans l'Union européenne notamment, un des gros enjeux de mon point de vue et du point de vue de mon association, mais je pense que normalement on devrait se rejoindre là-dessus, c'est savoir si les progrès dans le domaine de la santé vont être des progrès collectifs ou bien vont être des progrès accessibles seulement à une minorité. Et donc très concrètement, cela signifie notamment, est-ce que dans le domaine des thérapies géniques, dans le domaine des nanotechnologies, dans le domaine des recherches pour ce qui concerne les médicaments, est-ce qu'il va y avoir des connaissances mises en commun, financées par les États, ou bien si ce sera des brevets appartenant à des sociétés pharmaceutiques et qui donc à ce moment-là peuvent avoir pour conséquence une société réellement profondément à deux vitesses. Et donc une des conséquences pour moi paradoxale de l'opposition d'un certain nombre de personnes qui se situent politiquement à gauche dans ce qui s'appelle le camp, on utilise parfois le terme progressiste. Une des conséquences de ceux qui disent oui mais il y a des choses plus importantes que de dépenser de l'argent là-dedans, c'est que les progrès bénéficient plus et bénéficient surtout tant qu'on ne fait pas ces recherches collectives aux plus aisés, évidemment. Et ce n'est pas parce que, par exemple, on interdit ici en Europe, si demain, parce que pour le moment, enfin, les thérapies géniques, on approche, mais on n'y est pas encore, sauf dans des cas très particuliers, mais si demain les thérapies géniques sont interdites dans l'Union européenne, pas seulement en France, mais dans l'Union européenne, ça n'empêchera pas des gens, et que ça fonctionne pour permettre une vie plus longue en bonne santé, ça n'empêchera pas les gens les plus riches parmi nous de prendre l'avion pour la Chine. Donc, encore une fois, c'est un enjeu vraiment, pour moi, extrêmement important, et d'autant plus important qu'aussi une société dans laquelle on aurait les vieux riches qui peuvent vivre presque sans limitation et les vieux pauvres qui doivent s'arrêter. Vous avez atteint la date de péremption, ce serait profondément disruptif et donc totalement non souhaitable. Donc c'est vraiment pour moi, et les deux questions que j'ai entendues vont dans le sens, oui mais donc n'allons pas trop vite dans ce domaine-là parce que ça va renforcer les inégalités, ou en tout cas n'investissons pas trop dans ce domaine-là parce que ça va renforcer les inégalités. Pour moi c'est exactement le contraire, ne pas investir dans ce domaine-là ici et maintenant, enfin ici c'est plus large que la France, mais bien qu'il y ait dans ce pays vraiment des spécialistes mondiaux. Donc n'investissons pas dans ces domaines-là, ça va avoir pour conséquence d'augmenter les inégalités entre riches et pauvres âgés.